Bonjour, c'est Mumu. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la première page de notre livre Altéré. Alors, petit projet que l'on mène avec l'association Les Scrapésiennes sur nos séances de scrap du jeudi. Nous avons décidé cette année de tenter l'expérience de transformer un vieux livre soit en mini-album, soit en art journal. Donc, dans ma précédente vidéo livre altéré support, dont je vous laisse le lien en descriptif, comme ça vous pourrez aller voir. J'explique comment préparer un livre à recevoir du scrap à l'intérieur, que ce soit pour un mini-album ou pour un art journal. Pour ma part, j'ai décidé d'en faire un art journal. Donc j'ai préparé mon livre en conséquence et là je vais vous montrer un petit peu le design que j'avais envie de mettre en place sur cette première page en utilisant un produit qu'on ne voit plus beaucoup, qui était très très à la mode il y a 8 ans. Je parle du Gelatos. Voilà, donc dans un premier temps, je fais la petite aparté du produit. Donc le Gelatos, c'est un stick aquarelle. Hop là, de pigments sous forme de bâton, hein, tout simplement, comme un petit peu les rouges à lèvres. C'est un produit qui est très crémeux. Donc vous voyez là, si je frotte mon doigt, bon là c'est du beige, ça se voit peut-être pas trop, mais si je le frotte sur mon doigt, vraiment il y a du produit qui va se déposer et ça a un aspect super crémeux, comme du maquillage en fait. Et c'est un produit qui est très intéressant à travailler dans les livres altérés parce que on le travaille avec très très peu d'humidité. On peut le travailler très facilement rien qu'avec les doigts. Donc c'est un produit qui est vraiment très intéressant pour faire ce genre d'ouvrage. C'est un produit qu'on ne voit plus beaucoup à l'heure actuelle. Alors je me suis un petit peu renseignée. Ils n'en fabriquent plus. Alors c'est des produits de dessin. Donc c'est la marque Faber-Castell qui faisait ça. Actuellement, on peut trouver des produits de substitution donc qui marchent exactement pareil, qui font les mêmes effets, qui se travaillent de la même façon avec les Distress crayons de la marque Ranger. C'est la même chose. Les couleurs sont... Vous avez plusieurs panels de couleurs, il en existe une infinité forcément. Pour un prix relativement raisonnable. Alors sur les Gelatos, si vous regardez sur internet, vous allez trouver les packs de 6 couleurs à 30, voire même des fois jusqu'à 60 €. Sur certains sites, c'est parce que c'est du hors stock. Il n'y en a plus beaucoup en stock. Donc le peu qu'ils ont, ils montent les prix au maximum pour nous dissuader de les acheter. Chose que je comprends tout à fait. Mais bon, je comprends pas. Moi, c'est le système qui m'agace un peu. Les Distress crayons, ça se vend par pack de 6 à un prix abordable entre, allez, je vais dire 12 et 15 € sur tous les sites de scrap. Voilà, tous les sites de loisirs créatifs, il n'y en a pas un où j'ai vu qu'il n'y en avait pas, quoi. Enfin, sur les principaux sur lesquels personnellement je commande, vous en avez à la Fourmi Créative, la Fée du Scrap, Variation Créative, Horizon Créative, Rougier and Play, il y en a aussi, enfin bon. Voilà. Donc, si vous ne trouvez pas de Gelatos et que vous souhaitez utiliser un produit équivalent, n'hésitez pas à faire avec les Distress crayons. En plus, ils sont vraiment super intéressants, ces petits sticks, parce qu'on peut les travailler de plein de façons différentes. On peut les travailler pour les fonds, on peut s'en servir pour la colorisation, on peut travailler avec des pochoirs avec, on peut tamponner directement avec. Donc, des petites techniques que je vais vous montrer au fur et à mesure de l'avancée de mon livre altéré. Voilà pour la partie produit. Maintenant, revenons-en à notre livre. Donc, je suis partie sur un combo de vert. Je sais pas, c'est pas une couleur que j'affectionne d'habitude, mais là, j'avais envie de vert. J'ai été chercher dans mon stock de pages de livres, des pages de livres vierges. Alors, des côtés où je n'ai rien. Donc, vous voyez, c'est imprimé d'un côté, de l'autre, je n'ai rien. Je vais m'en servir pour faire des éléments de tamponnage à intégrer sur mon fond. Je me suis prévu un petit pochoir que j'ai été laver qui est en train de sécher pour pouvoir faire des effets directement sur mon fond avec mes Gelatos. Et j'avais envie de travailler ce design ici
peut-être intégrer certains ronds des autres tampons, je ne sais pas encore. Je vais me laisser porter. Et donc c'est la planche 449 de All & Create. Voilà, j'aime beaucoup cet effet de petit rond. Pas de photos à intégrer sur ma page. Je vais plutôt me concentrer sur une petite phrase que j'ai trouvée sur internet. Sur un site qui s'appelle Le Charme des mots. Voilà, c'est une dame qui fait beaucoup de phrases positives et de petits textes qui franchement moi me résonnent. Donc j'en ai choisi une et j'ai décidé de la mettre en valeur dans ce art journal. Voilà. Pour utiliser mes gélatos, donc j'ai besoin d'un petit peu d'humidité. Je vais utiliser des lingettes bébé. Donc j'ai besoin d'une lingette bébé que je vais poser à côté. C'est juste pour mouiller mes doigts, pour bien répartir mes couleurs. Voilà, voilà. Donc j'ai choisi un combo qui se compose d'un beige. Alors je vais vous donner les couleurs. Donc c'est le beige caramel. J'ai le poire glacé, la couleur comète et la couleur lime. Avec ce combo de 4 couleurs, je vais faire un fond déjà en dégradé. Alors, travailler le gélatos, c'est quelque chose qui se fait super facilement. Je vais vous montrer sur cette page-là. L'autre serait un peu moins facile à faire parce qu'elle est, elle est bancale. Donc, je vais essayer de me trouver une petite cale. Donc, je vais prendre mes 2 couleurs que je souhaite principales. Donc, ces deux-là qui sont très claires. Et je vais venir en mettre directement sur ma page, sur mon gesso. Voilà, je vais faire des petites zones de couleur, un peu beige. Alors, plus beige que vert. Je veux vraiment que ce soit très doux, en fait. Et je veux garder la transparence du gélatos pour qu'on voit un petit peu mon motif de livre dessous. Là, je vais rajouter mon poire glacé. Alors, au bord. Et les deux autres, eh bien, je les amènerai par petites touches avec mon pochoir, d'une, et pour faire mes bords de page. Donc, une fois que j'ai tartiné mon livre de gélatos, je vais mouiller mon doigt et je vais venir en faisant des petits ronds mixer mes couleurs. Alors ça se fait franchement super facilement. C'est vraiment comme le produit est crémeux, à peine un peu d'humidité suffit à les mixer. Alors quand je sens que ça accroche un petit peu sur mon papier et que mon doigt devient sec, eh ben, je remets un peu d'humidité et je recommence et ça va tout seul. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with the sun and light of me. Alors, ma couleur de base est passée, c'est pas encore tout à fait sec, on sent encore l'humidité du papier. Je vais en profiter pour, avec mes deux autres couleurs, apporter, alors c'est deux couleurs très très vives, donc je vais y aller vraiment avec une grande parcimonie. Je vais venir faire un petit peu de pochoir. Alors, je vais mouiller mon doigt, je vais juste venir frotter un peu mon doigt sur mon stick, sur mes deux couleurs un petit peu vives, et je vais venir frotter à travers mon pochoir. Alors tenez bien votre pochoir. Et n'hésitez pas à prendre des pochoirs bien épais, quoi, parce que à frotter comme ça, mais forcément vous allez voir, ça va embarquer un petit peu votre pochoir. Et alors faites attention aussi à l'humidité de votre doigt. Alors plus il est humide, plus ce sera facile d'aller dans les trous. Et de faire attention à la pression
avec laquelle vous frottez votre livre, parce qu'il est encore humide, vous pouvez le faire, si c'est vraiment un vieux livre, vous pouvez jusqu'à le faire boulocher. Donc vraiment, allez-y tranquillement, quoi. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. Donc j'ai fini mon petit pochoir, j'ai réalisé également un petit tour de page en frottant juste mon gélatos et en passant mon doigt, pas plus que ça. Et là pour mon fond je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Maintenant je vais me concentrer sur mon motif, ce qui va venir décorer ma page. Donc ici j'ai préparé mon tampon, je l'ai monté sur une grande plaque puisqu'il est très grand. Et dans un premier temps, je vais venir le tamponner sur mes feuilles de livre. Ici, que j'ai réservé d'autres livres anciens que j'ai scrappés. Ainsi que sur cette feuille, j'ai montré tout à l'heure, dans la vidéo précédente, je ne sais plus. Pour le gesso, j'ai expliqué. Donc j'en ai profité pour faire un petit aplat de couleurs rapidement avec du jaune, du orange et du rouge pour avoir mon papillon. Voilà, de jolies couleurs flamboyantes, moi que j'aime beaucoup, qui me parlent en ce moment. Donc dans un premier temps, je vais tamponner mon papillon sur mon papier coloré au gélatos. Ensuite, je vais aller tamponner tout ce qui est rond. Alors les petits ronds, ici, le petit ici, je vais bien ancrer ma planche et je vais la tamponner plusieurs fois pour avoir plusieurs ronds de côté pour pouvoir venir décorer ma page par la suite. Et en troisième, je vais tamponner dans mon livre directement. Voilà, donc pour ça, il faut bien ancrer son tampon. Il faut attendre que le gélatos soit bien sec, forcément. Et j'y vais à la Versafine en sachant que je vais avoir un temps de séchage assez long sur le gélatos. Donc, ce qui est bien de faire, c'est de faire ces tamponnages et vous laissez sécher bien un bon moment, une demi-heure, 1 heure. Vous allez faire autre chose, faites un autre projet en attendant. Mais voilà, je vous conseille de bien laisser sécher la Versafine. Si vous avez de la Stazone ou de la Memento, vous pouvez, sans souci. Hop là, attendez, je calcule pour mon tamponnage, j'essaye d'avoir toutes les couleurs. Voilà, donc je disais, pour la Stazone et la Memento, voilà, il y a aussi un temps de séchage à respecter. Donc n'hésitez pas, franchement, à laisser poser votre travail pendant un petit moment. Donc ici, j'appuie bien comme il faut sur mon tamponnage, il est très grand. Je m'aide de temps en temps de petits pots, je viens frotter comme ça, en appuyant, pour avoir mon tamponnage tamponné au mieux dans son ensemble. Hein. Donc n'hésitez pas à vous aider d'outils comme ça. Je fais aussi avec le spray d'eau des fois. Ça m'arrive. Voilà, donc j'appuie bien dessus. Et là, je vais venir tout doucement décoller mon papillon. Voilà, et là, je laisse sécher tranquillement. Moi, je vais franchement, je vais les jouer la sécurité. Je vais laisser sécher une petite heure. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside,
Allez, j'ai bien laissé sécher mon livre. Alors, les tamponnages sont bien secs. Je suis très contente. En plus, ça n'a pas trop mal tamponné. Il y a des petits manques là, mais c'est franchement pas grave. Mon papillon est bien sec aussi. Mes petits ronds ici, pareil. Donc là, ben, je vais prendre mes ciseaux et puis je vais commencer à découper un petit peu mes éléments et à les mettre un petit peu en place sur ma page et essayer de voir quels embellissements sont possibles. Je serai susceptible d'intégrer sur ma page pour agrémenter celle-ci. I'm staring at my shadow. I'm not gonna be safe in getting through tomorrow. When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, and when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over. Alors, désolée, j'ai eu encore un petit souci de caméra. C'est assez récurrent en ce moment, je suis désolée. Ça m'agace un peu, pardon. Ma caméra, je l'ai lancée, elle s'est éteinte au bout de 2 secondes et demie. J'ai pas fait attention, parce que j'étais lancée dans ma création. Donc voilà, j'ai recollé les ronds à leur place à la tacky glue. Alors, j'ai pas tout fini. Et j'ai posé dessus une longueur de fil à coudre noire. Donc pour le moment, ça fait assez bordélique, mais après ça va se ranger bien gentiment avec les embellissements. Donc je vais continuer de coller et j'embraye sur la suite. Looking for myself, I'm staring at my shadow. I'm not gonna be safe in getting through tomorrow. When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, and when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done, I just want me to find it. So why are you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it, 'cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done, I just want me to find it.
Et voilà, je pense que ma petite page de Art Journal est pas loin d'être terminée. Alors, je sais pas si je rajoute des mini strass à droite à gauche. J'aimerais bien apporter un peu de contraste de couleur, un peu plus de gaieté à ma page avec peut-être du orange. Je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Et bien sûr, je vous mets les photos à la fin. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, vous pouvez liker et partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de mon Art Journal et plein d'autres tutos. À bientôt!